Bonjour et bienvenue sur ykergestion.fr. Le choix de votre expert comptable est primordial. Ce dernier vous conseille tout d'abord sur le statut le mieux adapté pour votre projet, puis il peut effectuer les formalités d'immatriculation. Il vous accompagne ensuite tout au long de votre développement et peut jouer un rôle essentiel dans la réussite de votre entreprise. Avec le temps, il noue un relationnel étroit avec vous jusqu'à devenir votre conseiller personnel en matière fiscale et patrimoniale. Voici donc quelques conseils pour bien choisir votre expert comptable. C'est parti! Tout d'abord, vous devez vérifier la légalité du cabinet d'expert comptable. Vérifiez que le professionnel auquel vous faites l'appel est bien titulaire du diplôme d'expertise comptable, DEC. Il doit avoir procédé à son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables. Vous pouvez consulter l'annuaire sur le site de l'ordre des experts comptables. Deuxième point, comptez sur la notoriété, mais surtout sur le facteur humain avec ce futur collaborateur. En effet, certains cabinets d'experts comptables jouissent d'une notoriété particulière du fait de leur ancienneté, de leur importance ou de l'appréciation positive qu'en ont leurs clients. Si cette notoriété peut être prise en considération, elle ne doit pas être le seul critère de choix. La simple technique n'est pas suffisante et les considérations relationnelles ne doivent pas être négligées. Une relation humaine de qualité et de confiance devra être établie. En effet, l'expert comptable pourra constituer un soutien solide, notamment dans les difficultés à surmonter. La disponibilité, l'empathie et bien sûr la loyauté devront être mises en avant. N'hésitez pas à privilégier les experts comptables associés, voire ceux qui ont créé leur cabinet. Ils ont l'avantage d'avoir pris des risques comme vous. D'avoir un état d'esprit d'entrepreneur, d'avoir le vécu du créateur et de savoir ce que c'est que de diriger. Troisième point, vous devez consulter les avis d'autres professionnels. Il y a des qualités requises pour faire un bon expert comptable que l'on ne peut malheureusement découvrir que par l'expérience. Vous aurez notamment besoin de travailler avec un cabinet disponible et réactif. Une entreprise rencontre au cours de sa vie de nombreux imprévus. Un bon expert comptable devra être en capacité de répondre rapidement à l'urgence et d'être au fait des dernières évolutions fiscales. Mais comment savoir si cet expert comptable dispose des qualités que vous recherchez avant même d'avoir commencé à travailler avec lui? Une première rencontre, souvent gratuite, vous permettra déjà de déterminer si le courant passe entre vous. Si votre première impression est mitigée, n'hésitez pas à rencontrer d'autres experts comptables. Ensuite, consultez les avis en ligne, Google, Facebook, des sites web. Il existe de nombreuses plateformes qui donnent la possibilité de laisser un avis. Ce sera une grande aide pour en savoir plus sur la réputation et le sérieux de ces cabinets. Puis, se faire recommander un expert comptable par un autre professionnel de confiance. C'est la solution idéale. Vous pourrez alors échanger avec un chef d'entreprise que vous connaissez, qui travaille déjà avec ce cabinet et pourra vous expliquer leur façon de fonctionner. Quatrième point, évaluer la taille du cabinet d'experts comptables. Il y a des cabinets d'expertise spécialistes des grands comptes et d'autres qui privilégient les prestations destinées aux petites et moyennes entreprises. En effet, les problématiques rencontrées ne seront pas les mêmes selon la taille de votre entreprise. Privilégiez un cabinet à la hauteur de votre effectif et de vos objectifs de croissance. Vous rencontrerez ainsi une équipe d'experts qui est habituée à vos problématiques. Vérifiez que le cabinet à qui vous faites appel est structuré par pôle de compétences. Cela garantit un meilleur niveau technique de vos interlocuteurs. Un petit cabinet ne peut pas toujours proposer une telle palette de prestations. À l'inverse, un gros cabinet à l'équipe foisonnante risque de vous noyer dans sa masse de clientèle. Il facturera le temps passé pour répondre à vos questions ou vous imposera des honoraires supplémentaires pour pouvoir traiter votre dossier, qui passera de service en service au gré de vos problématiques. L'idéal, c'est un cabinet de taille intermédiaire, un cabinet comprenant 3 à 10 bureaux qui est suffisamment gros pour être structuré et suffisamment petit pour conserver une relation client directe. Une petite équipe structurée vous connaît et répond à vos questions de manière personnalisée. Elle fait intervenir les services spécifiques du cabinet qui disposent de formations, de compétences pointues, juridiques, sociales, financement, transmission, fiscalité, start-up, informatique, sans que cela vous coûte trop cher. Cinquième point, comparez
La prestation de l'expert comptable avec vos besoins réels. Certains cabinets ne sont spécialisés que dans un seul secteur. Les professions libérales, les BTP, les auto-écoles, etc. Ils maîtrisent ainsi davantage le sujet. Il est préférable, lorsqu'on exerce une profession soumise à de fortes particularités réglementaires, fiscales ou sociales, de choisir un interlocuteur qui maîtrise ces dernières. Un expert comptable trop généraliste pourra vite atteindre sa limite de compétence. Vous pouvez faire appel à un expert comptable dans les domaines tels que la création de votre entreprise, prévisionnelle, démarche juridique, le business plan, la reprise d'entreprise, c'est-à-dire les recherches de société à vendre, les évaluations, les audits, la gestion de l'entreprise, alors à ce moment-là les tableaux de bord, les indicateurs, la gestion de votre patrimoine, le suivi social, la paye, les déclarations sociales, le contrat de travail, procédures disciplinaires, les licenciements, l'analyse des contrats de bail par exemple, le domaine juridique, comment choisir le bon statut juridique, l'augmentation de capital, la fiscalité personnelle et professionnelle. Sixième point, il faut analyser les honoraires des différents experts comptables. Certains comptables facturent leurs honoraires au temps passé et d'autres selon des forfaits. Il faut comparer les différents devis. Il ne faut pas regarder que le prix, mais le rapport qualité-prix. Comme dans tout domaine, le juste prix devra être recherché, c'est-à-dire la meilleure adéquation entre la prestation et le tarif proposé. Une telle recherche n'est pas aisée. En effet, des tarifs trop compétitifs pourront cacher un service médiocre et peu complet et un suivi défaillant. Certains cabinets sous-traitent même certaines prestations dans les pays étrangers. De ce fait, il ne faudra pas céder aux sirènes des tarifs, défiant toute concurrence et faire preuve de discernement. Septième point, vérifiez l'éloignement géographique de votre expert comptable. Il y a deux écoles en la matière, ceux qui se cantonnent au face-à-face et ceux qui se laissent séduire par les offres dématérialisées de plus en plus présentes sur le web. Ces derniers profitent effectivement de plateformes d'échange, de simulateurs en ligne et d'outils comme Skype pour communiquer avec leur expert comptable. L'idéal est de parvenir à mixer les deux en choisissant un cabinet très présent sur le web et proche de chez vous. Un expert comptable qui sait s'adapter aux nouvelles technologies fait preuve d'adaptation et dans un monde où la digitalisation de l'économie devient chaque année de plus en plus stratégique, c'est un signal positif. Huitième point, vérifiez l'équipement informatique de votre expert comptable. À vous de valider les compétences de ce futur partenaire dans les nouvelles techniques de communication, par l'existence d'un blog de qualité, la mise à jour au gré des actualités fiscales, une newsletter, la mise en place de plateformes web d'échange de documents, une comptabilité et des tableaux de bord en ligne, un forum de chat pour poser vos questions. Neuvième point, peaufiner la lettre de mission. La lettre de mission doit comporter les mentions suivantes: l'identification des parties, la description des prestations réalisées par l'expert comptable, le tarif et les modalités de règlement, les conditions générales de l'intervention de l'expert comptable, les obligations respectives de chacun, la procédure à suivre en cas de litige et la résiliation de cette lettre de mission. Un avenant doit être établi dès qu'un élément de la lettre de mission change. En conclusion, voici les avantages et les inconvénients du partenariat avec un expert comptable. Les inconvénients, eh bien, c'est un coût supplémentaire pour l'entreprise, des contraintes supplémentaires. Les avantages, c'est un gain de temps pour l'entrepreneur, c'est une sécurisation pour l'entreprise, une facilité pour la prise de décision et un gain en crédibilité. Voilà, si vous avez aimé cette petite présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Oui, il y avait un chat sur la carte verte. Bonne fortune et à bientôt sur yrgestion.fr.